Allez hop, on y va. Hector, allez, allez. Hector, on y va. Allez, viens mon Toto, viens. Avec son poil un peu rêche et sa petite taille, il n'a pas vraiment la gueule de l'emploi. Hector est un fox terrier de 5 ans, devenu chien de médiation animale. Un peu par hasard d'ailleurs. Sa maîtresse n'est autre que la responsable de l'EHPAD et elle a vu des changements chez les résidents quand il l'accompagnait sur son lieu de travail. Une personne qui reste assez statique voilà, dans son fauteuil et qui va chercher à caresser le chien. Une personne plutôt voilà, qui va déambuler toute la journée, qui a besoin aussi de se poser en termes d'apaisement pour éviter également les chutes. Elle voit le chien et on l'invite à caresser. Et là, voilà, elle a 5 minutes justement paisibles. Donc on a vu qu'il y avait des choses qui se passaient et on a souhaité aller au-delà. Bonjour, bonjour. Bonjour Hector. Pour le petit chien de famille, la pose du harnais matérialise le changement de rôle. 2 à 3 fois par mois, sur des jours identifiés et plus si besoin, Hector s'en va au contact des résidents. Oh, il est beau, oh là là. Il est tout doux, Oh, hein? il est tout doux. Hein? On est content. Pourquoi? Ça nous change. Ça fait voir qu'il y a autre chose dans la vie que de pleurer sans arrêt sur son solitude. Hein. On avait un fox terrier. Il s'appelait Toc, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon mari, il aimait beaucoup les chiens. Oh, t'es pas malheureux, toi, va. Je te plains pas. Puis il est gentil. Il doit être gourmand aussi. Parce que quand on mange des gâteaux, il fait l'aspirateur. Plus qu'un chien visiteur, Hector est un facilitateur, sollicité lors de tâches parfois délicates, comme la toilette ou le coucher. On va vous aider pour vous mettre à la sieste. On fait intervenir Hector parce que le monsieur, quelquefois, est un peu réticent à ce qu'on s'occupe de lui. Et comme il adore les chiens, ça lui rappelle des bons souvenirs et du coup, il est un peu plus décontracté pour qu'on le prenne en charge. Vous voulez pas regarder Hector un petit peu? Il va nous faciliter pour la mobilisation. Il leur change aussi les idées, donc ils ne voient plus du tout le soin de la même manière. Ça marche à chaque coup? Non, ça marche pas à chaque coup. Pas tout le temps, mais en majorité des cas, ça marche. Et des fois, même si on a un petit sourire qui dure que 2 minutes, au moins on a eu un sourire. Apaisement, stimulation de la mémoire, remobilisation des personnes. Quand le petit chien trotte en laisse dans les couloirs de la maison de retraite, il aide aussi à travailler l'équilibre et la motricité. Allez Hector, viens. Il est là. Hector, Alors, viens là, on y va? Toto. On va tourner à gauche. Comme vous voulez. C'est parfait. Et hop là. On est dans la bonne direction. Allons-y. Touchez sa tête là. Penchez-vous un petit peu, penchez-vous. Le fait de parler du chien, de donner un but, par exemple, on va aller promener le chien. La personne va focaliser son attention sur le chien, autre chose, et pas du tout sur la marche, ce qui permet de réactiver naturellement des schémas moteurs, d'avoir une marche spontanée et naturelle. Ici vivent 80 personnes âgées dépendantes, dont certaines en unité protégée pour des troubles lourds comme la maladie d'Alzheimer. Au même titre que la musicothérapie, la médiation animale offre de nouvelles perspectives. Je pense qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, on peut difficilement s'affranchir de moyens qui nous permettent de diminuer la pression médicamenteuse sur des personnes très sensibles aux médicaments et qui manifestent très rapidement des effets secondaires. C'est une porte, une ouverture qu'il faut impérativement travailler, expérimenter. Son intérêt par rapport à Hector? Ah bien, elle lui a fait un beau bisou. Oui, c'est vrai. Émotion, gestes, langage. Je sais pas. Du coup, je mets 3 croix. Ouais. La démarche s'appuie sur une évaluation après chaque séance grâce à une fiche d'observation. Est-ce que ça vous va si on dit que l'unité Ces protégée, 3 agents ont c'est une été case formés au ouverte? printemps 2017, des personnels volontaires qui se retrouvent ce jour-là pour une analyse de pratique. La médiation animale canine n'est pas un métier reconnu en tant que tel, mais pour cette spécialiste, il est nécessaire de définir un cadre d'exercice. La médiation animale ne s'improvise pas puisqu'on va définir des objectifs de ce qu'on va vouloir faire. On va avoir une évaluation de notre animal. Nous, en tout cas, Hector a été évalué par une vétérinaire comportementaliste. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelles sont les situations dans lesquelles c'est inconfortable pour lui? Il y a le bien-être de l'animal, il y a le bien-être du bénéficiaire. Il y a tous les autres professionnels qui gravitent autour du bénéficiaire. La journée s'achève pour Hector qui va pouvoir se reposer. Le fox terrier l'ignore, mais par sa présence,
il dispense du réconfort.